Bonjour, vous écoutez Les Potins de l'ARH, un podcast d'Externa. Bonjour, ici Myriam, votre formatrice RH de chez HurryUp. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Potins de l'ARH. Vous vous souvenez, dans le premier épisode, je parlais de l'intégration collaborateur. Force est de constater que chacun y met du sien pour la soigner. Mais alors me vient une question. Pourquoi néglige-t-on autant les départs ? La gestion de la sortie d'entreprise ou off-boarding reste souvent le parent pauvre du parcours collaborateur. Pourtant, la manière dont on se quitte laisse une empreinte indélébile, une cicatrice ou un souvenir inspirant. Et ce n'est pas seulement l'affaire de l'entreprise, c'est aussi celle du collaborateur qui part. Car les deux façonnent ensemble la dernière impression aux lourdes conséquences sur la réputation de l'entreprise, mais aussi sur la confiance autant de ceux qui partent que de ceux qui restent. Alors pourquoi c'est crucial ? Eh bien pour l'entreprise d'abord, bien sûr, un départ mal géré se raconte vite et sape l'indice de confiance. Alors qu'un départ respectueux peut transformer un ex-salarié en ambassadeur, en client, fournisseur, prestataire, voire en collaborateur boomerang. Vous savez, ce salarié qui revient encore plus fort de riches expériences acquises ailleurs. Mais pour le salarié aussi, partir dans de bonnes conditions, c'est tourner la page avec confiance et sérénité et mieux se projeter dans l'après en laissant une trace positive. En réalité, un départ, c'est une carte de visite vivante et elle parle des deux bien longtemps après. Voici 3 clés pour une sortie d'entreprise réussie. La première clé, c'est de reconnaître la valeur réciproque. L'entreprise gagne à valoriser les contributions, même si la séparation est difficile. Mais le salarié aussi peut choisir de reconnaître ce qu'il a reçu, des compétences, un réseau, des expériences. On peut se quitter sans effacer ni ce qu'on a donné, ni ce qu'on a reçu, ni ce qu'on a appris. La deuxième clé, c'est préserver la dignité ensemble, y compris dans les cas délicats, tels que désaccords, licenciements, suppression de postes, mise à la retraite. Évitons la frustration, les coups bas et l'humiliation. Gardez une posture professionnelle jusqu'au bout avec une communication saine, constructive et surtout le respect de l'autre change tout. Un accompagnement interne ou externe peut parfois être une bonne façon de gérer cette transition et mieux rebondir sans y laisser des plumes. La troisième clé, c'est de transformer la sortie en continuité. Pour l'entreprise, cela veut dire organiser une passation pour éviter une perte sèche des compétences. C'est aussi maintenir un lien avec par exemple des remerciements et reconnaissances publiques, la création d'un réseau d'anciens, un réseau d'alumni, la prise de contact post-sortie, l'invitation des anciens à des événements internes ou externes. Et pour le collaborateur, c'est bien entendu transmettre son savoir avant de partir, clôturer correctement ses dossiers, mais c'est aussi rester ouvert à l'idée de garder contact avec l'entreprise et les collègues et pourquoi pas envisager un retour ultérieurement sous une forme ou une autre. Un départ n'est pas une fin, c'est une transition. La gestion d'un départ ne se limite pas donc au respect des procédures et à la signature d'un formulaire, c'est un acte préparé, une co-responsabilité partagée. L'entreprise comme le salarié peuvent en faire un trou noir ou un tremplin. Alors gardons à l'esprit, la première impression compte, mais la dernière laisse des traces pour longtemps. Et vous, comment gérez-vous votre départ ? Avec rancune ou avec reconnaissance ? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. Partagez-le, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à très vite dans le prochain potin de l'ARH.